Je vous laisse profiter de la galerie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. J'ai pas oublié un truc, moi. Ah bah oui, évidemment. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e tutoriel consacré aux figurines zombicides, même si les méthodes qu'on voit aujourd'hui peuvent être appliquées à d'autres figurines et à d'autres gammes. S'il y a un péché capital au niveau de la peinture, c'est de jouer avec une armée non peinte. S'il y a un péché capital bis, c'est d'avoir une figurine peinte et pas de socle. Aujourd'hui, on va voir 4 méthodes pour réaliser des socles qui vont être assortis à votre table de jeu sur 4 univers différents et 4 types d'environnements différents. On se retrouve tout de suite. Alors, on va utiliser les figurines du précédent tuto sur les peaux de zombies que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Et on va partir sur donc 4 socles différents pour ces figurines. Au niveau du matériel pour les socles, on va donc tout d'abord utiliser une spatule de modélisme ou n'importe quoi de métallique et long et pointu qui peut être utile, un pinceau à brossage à sec qui peut se permettre d'être bien usé, un pinceau à la vie, donc un pinceau avec un bon réservoir, et un vieux pinceau multifonction qui a déjà bien vécu. Le premier socle sera donc un socle de type urbain, tel qu'on pourrait le retrouver dans un Walking Dead ou bien dans Dawn of the Dead. Au niveau des matériaux, donc on va commencer par une base de Astrogranite Debris. On va assombrir cela avec un lavis, donc ce sera de l'Agrax Earthshade pour celui-ci, ainsi qu'un éclaircissement en brossage à sec de Longbird Grey. Histoire de rajouter quelques détails, j'ai récupéré un petit morceau de fil de fer que je vais tordre pour donner l'impression qu'il s'agit d'une fondation de bâtiment en béton. Et je vais percer le socle avec une mini foreuse à main, histoire de faire passer ce morceau de métal à travers le plastique. Ça nous permettra de faire tenir le fil de fer bien mieux au niveau du socle et éviter qu'il s'arrache en manipulant la figurine. Une fois le trou réalisé, un petit point de colle au niveau du trou. On glisse le fil de fer à l'intérieur, on essaie de s'assurer que la position nous convient au niveau de l'angle. Une fois la colle séchée, on va couper à la pince ce qu'il reste en dessous et couper la partie supérieure à la longueur voulue. Comme ceci. Une fois la colle bien sèche, on va pouvoir s'attaquer à la base. Donc on va utiliser la spatule pour placer de l'astrogranite directement sur le socle. N'hésitez pas à commencer avec une bonne couche et ensuite l'étaler au fur et à mesure sur le socle en évitant naturellement d'en mettre sur les pieds ou sur le reste de la figurine. Et une fois l'ensemble du socle recouvert, vous laissez sécher une petite heure pour être bien sûr que la matière est sèche et qu'elle est utilisable pour la suite de la figurine. Durant le temps de séchage, j'ai imprimé un petit article de journal du Délice 9 que je vais ajouter à la base. Donc je l'ai découpé, je vais ensuite mettre du Séraphim Sépia sur l'ensemble de la feuille, déjà pour la rendre plus souple et plus facilement abîmable, et pour lui donner une patine de vieux journal qui aurait traîné dans la rue pendant des années. Une fois la peinture texture bien sèche, on va pouvoir appliquer un lavis, Agrax Earthshade, sur l'ensemble du socle. Vous pouvez être bien généreux à ce stade, on n'a pas peur d'avoir un effet de pooling et d'avoir des zones avec trop de peinture. On étale bien et de la même façon on laisse sécher environ une demi-heure.
Au niveau de notre petit journal, donc il a lui aussi séché, on va passer de la colle PVA dessus directement afin de le rendre plus rigide et d'éviter qu'il s'abîme une fois qu'on l'aura posé sur la figurine. Maintenant que notre lavis est sec, on va pouvoir réaliser le brossage à sec en Longbird Grey. Une fois de plus, comme pour tous les brossages à sec, on retire l'excédent de peinture du pinceau avec un sopalin. On applique très légèrement et à partir du moment où la couche nous paraît suffisante, on s'arrête. Si jamais on a besoin d'en rajouter, on peut appliquer le brossage d'une façon un petit peu plus forte et un peu plus appuyée. Une fois le brossage à sec terminé, on va s'occuper du morceau de métal qui dépasse du sol. Donc tout d'abord avec une couche de base de lait de Belcher directement sur le morceau de plastique du fil de fer. Et on va ensuite faire un brossage à sec de Risa Rust sur ce même endroit afin de faire ressortir le côté rouillé du morceau de métal qui dépasse du sol. Il nous reste juste à attacher avec de la colle PVA notre journal au socle. On a quasiment fini la figurine, il va juste rester à faire une ligne sur le socle tout autour en Mechanicus Standard Grey afin de terminer cette première figurine qui correspondra très bien à un plateau de jeu de Zombicide saison 1. Le deuxième socle sera sur le thème de la nature, tel qu'on pourrait la trouver sur une invasion de zombies en forêt, ou tout simplement dans La Nuit des Morts Vivants, premier du nom, en version colorisée naturellement. On va partir d'une base de Stirland Bettelmeier au niveau de la peinture texturée. On va ensuite réaliser le lavis à nouveau en Agrax Earthshade. Le brossage à sec se fera en Tyrant Skull. Et on va avoir besoin pour d'autres détails d'une bonne vieille colle PVA. La marque n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Ainsi que d'herbes statiques qu'on trouve dans n'importe quel magasin de modélisme. Pour ajouter un peu plus de détails, j'ai récupéré une petite branche dehors que je vais directement coller avec de la super glue au socle avant de commencer à baser. Pour la peinture texturée, même méthode que sur le premier socle. On étale à la spatule et ensuite on déplace la peinture afin de couvrir l'ensemble du socle. La texture permet de faire ressortir plus ou moins de volume tel qu'on voudra les faire, ce qui permettra d'éviter d'avoir simplement un sol plat. Et comme précédemment, on va laisser la peinture texturée sécher une petite heure avant de continuer à travailler dessus. Même étape que pour le premier socle, on va maintenant réaliser le lavis qu'on va bien étaler, qu'on va laisser sécher environ une demi-heure avant d'attaquer l'étape suivante qui sera le brossage à sec. Alors, par rapport à ce que j'ai pu dire, on va faire deux étapes de brossage à sec sur cette figurine. Une première en Sylvanette Bark, qui va être un brossage à sec assez appuyé, simplement parce que je trouvais que le sol, après le lavis, était un peu trop sombre pour bien ressortir. On attaque ensuite le deuxième brossage à sec, donc au Tyrant Skull. On va le faire plus léger cette fois-ci, un peu comme on a pu faire le Longbird Grey sur le premier socle. L'idée va vraiment être ici de faire ressortir uniquement les arêtes les plus saillantes au niveau du sol. Étape suivante, on va donc prendre de la colle PVA avec notre vieux pinceau et on va appliquer cette colle à tous les endroits sur lesquels on veut mettre de la pelouse au niveau de cette étape.
Donc on peut couvrir quasiment tout le socle de pelouse. On peut mettre de la colle uniquement dans les creux. C'est vraiment à la discrétion de chacun. L'important est simplement qu'on ait un peu de terre et de gazon, histoire de donner un petit peu plus de volume à cette figurine. On prend ensuite l'herbe statique qu'on va appliquer sur toutes les zones où on a mis de la colle PVA. On peut se permettre d'en mettre beaucoup. On va ensuite tapoter pour faire tomber tout l'excédent. Alors l'herbe c'est bien, des fleurs ça peut être sympa. Je vous donne une petite astuce par rapport à ça. Vous prenez de la peinture pure directement du pot sur des couleurs qui peuvent vous plaire pour des fleurs et vous allez appliquer des gouttelettes directement sur la pointe du gazon. Je vais utiliser du rose et du bleu pour cette étape afin de faire ressortir des pointes de fleurs au niveau de cette pelouse. Et voilà le résultat. Il va juste nous rester à socler et on aura fini cette figurine. Le troisième socle aura un thème marécage fétide. Donc pour ce faire, troisième figurine, on va partir non plus d'une base de Stirland Bettelmeier, mais de Stirland Mud, qui donc nous donnera un effet de boue. On va réaliser le lavis avec du Attonian Camo Shade. On va ensuite faire le brossage à sec en Nurglin Green. On va faire une fosse toxique. On aura besoin pour ça de Caliban Green. On va utiliser de la colle PVA pour certains petits détails et le plus important, nous allons utiliser du Nurglesrot pour faire la zone fétide en elle-même. Donc vous commencez à connaître, on va étaler l'ensemble de la peinture texture. Le gros avantage du mud, c'est que c'est une texture beaucoup moins dangereuse au niveau des pinceaux et beaucoup plus fluide, qu'on va donc pouvoir étaler directement au pinceau. Ça permet d'avoir naturellement un meilleur contrôle et va nous permettre de faire ressortir les détails, les reliefs de la boue, et donc choisir l'emplacement exact où on va mettre notre fosse fétide. Une fois qu'on a commencé à avoir un début de séchage, on va pouvoir bouger un petit peu la peinture pour mieux creuser nos zones. On va ensuite réaliser le lavis, donc en Attonian Camo Shade, de la même façon que sur les autres figurines. Laisser sécher environ une demi-heure, comme d'habitude. Le temps que ça sèche, j'ai récupéré un petit crâne que je vais rapidement peindre avec une peinture contraste Skeleton Horde pour ajouter un petit peu de détail au niveau de notre socle à la fin. Le lavis est sec, on va pouvoir réaliser le brossage à sec en Nurglin Green. Même technique que d'habitude, on essuie son pinceau sur du sopalin, on récupère uniquement la fin de la peinture et on étale tout doucement afin de ne pas faire de paquet au niveau de cette peinture sur le socle. Une fois cette étape réalisée, donc on va prendre le Caliban Green, on va l'étaler sur la zone la plus enfoncée ou la plus profonde de notre socle, la zone qu'on n'a pas directement touchée avec le brossage à sec, afin de faire un fond qui, une fois sec, nous donnera une belle couleur profonde. Un peu de PVA à différentes zones afin de pouvoir accrocher quelques petits détails. J'ai récupéré des mousses à l'extérieur, et donc je vais doucement les mettre sur la colle PVA et laisser sécher ça avant la prochaine étape. Une deuxième. J'ai rajouté le crâne. On va donc utiliser la dernière étape du Nurglesrot sur l'ensemble de la zone qu'on n'avait pas en Caliban Green. On peut se permettre de déborder un peu sur la terre, ça ne sera pas très grave. En rajouter un peu sur les feuilles, sur les pieds, histoire de vraiment donner l'impression que ce fati a les pieds dans un produit toxique ou des matières de décomposition. Il nous restera juste
une fois que la peinture est sèche, à faire le tour de cerclage de la même couleur que le reste de vos figurines. J'espère que vous aimez Dead Island parce qu'on va emmener notre dernier zombie sur une plage de sable chaud avec une méthode de peinture de base qui sera un peu différente cette fois-ci. On va partir d'une base de colle PVA sur laquelle on va ajouter du sable de modélisme, enfin du simple sable que vous auriez ramassé peut tout aussi bien faire l'affaire. On va sous-coucher tout ça en Sondri Dust, réaliser un lavis en Seraphim Sepia. Le brossage à sec, lui, se refera en Tyrant Skull. Et au niveau de l'eau en elle-même, on va utiliser une méthode un peu différente d'une peinture contraste Grift Charger. Un peu comme pour le Stirland Mud, on va étaler la colle PVA sur l'ensemble du socle. D'abord sur une couche bien fine pour être certain de ne pas manquer une quelconque zone. On peut ensuite se permettre de prendre directement la colle, d'en étaler une masse plus importante sur une partie du socle, simplement pour que cette dernière absorbe plus de sable et donc ressorte un peu en termes de relief. On va verser le sable directement sur la figurine et le sable restera collé uniquement là où on a mis de la colle PVA. On va laisser tout ça sécher et on va assurer le maintien de ce sable en ajoutant un mélange 50% eau, 50% colle PVA sur l'ensemble du sable, ce qui normalement fera qu'il ne bouge pas et la peinture tiendra bien mieux une fois qu'on en appliquera dessus. On passe à la couche de base, donc en Zandri Dust. On va peindre l'ensemble du socle. Alors malgré la couche de PVA, il est possible que vous voyez des petites bulles apparaître. N'hésitez pas dans ce cas-là à repasser une deuxième couche un peu plus fluide de Zandri Dust après la première, l'idée étant d'avoir une couche bien homogène. Une fois cette couche sèche, on va passer un lavis, donc Seraphim Sepia sur l'ensemble de la zone qu'on a couverte de Zandri Dust. On ne verra pas une différence énorme entre les zones. On ne va pas vraiment faire ressortir de gros reliefs puisque notre couche reste assez plate à la différence des autres peintures. On va laisser le lavis sécher et on va réaliser un brossage à sec. Alors on va plus l'appuyer sur l'arrière de la figurine, ou en tout cas sur la zone qui sera la plus éloignée de l'eau, simplement pour donner l'impression que le sable est plus sec et donc plus clair sur cette partie-là. Ça nous donnera aussi l'impression de créer une fausse profondeur et un faux relief au niveau de la figurine. On va malgré tout réaliser un petit brossage à sec sur la partie avant. Il va néanmoins être beaucoup moins important que celui qu'on va faire derrière. L'idée étant de donner un dégradé du plus clair au plus foncé entre l'arrière et l'avant de la figurine. Voilà, une fois le brossage à sec terminé, on va pouvoir prendre notre peinture contraste et on va l'appliquer uniquement sur le bord le plus foncé, sur la partie la plus foncée. J'ai rajouté un petit morceau de coquillage sur l'avant, simplement pour rappeler le fait qu'il s'agit du bord de mer. Et voilà, sur une petite bande, on va simplement ajouter la contraste pour que, à l'étape suivante, cette partie-là soit plus foncée que la partie qu'on va ajouter maintenant. Pour la suite, désolé, on voit un peu mal, j'ai mélangé de nouveau du Grift Charger Grey directement à de la PVA pure, histoire d'obtenir une colle un peu colorée. Donc à l'heure actuelle, ça ne rend pas du tout la couleur que ça va rendre sur le socle, rassurez-vous. Et on va généreusement étaler cette couche sur toute la zone qu'on considère comme étant de la zone liquide et étant le début de la plage. N'hésitez pas à en mettre une bonne quantité et vous pouvez vous permettre d'un tout petit peu déborder sur la partie plus claire, ça donnera simplement l'impression que l'eau avance un petit peu sur la plage et que le sable est encore humide.
Une fois que la première couche a séché, j'ai rajouté une autre couche de PVA pur, non teinté cette fois-ci, directement dessus, pour donner un peu plus de relief, un peu plus de volume à cette eau. Ça permettra d'éviter de voir le sable qui ressort. Et j'ai terminé en soclant en Zandri Dust. Là on voit le résultat. Une fois que c'est séché, on voit en effet un effet assez sympathique qui donne l'impression qu'on est sur le bord d'une plage. Pour terminer, je vous laisse avec la galerie photo des différentes figurines qu'on a réalisées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme vous vous en doutez, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. On se retrouve a priori d'ici une semaine pour une vidéo un petit peu plus large concernant les bases de la peinture et le matériel à avoir. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. À plus.